Des mots en éclat, un questionnement. Bienvenue dans Enquête poétique. Quand un poème devient une énigme. Aujourd'hui, je m'arrête sur un géant. Un poème de la littérature négro-africaine. Un texte aimé, célébré, appris par cœur de Dakar à Paris. Femme noire de Léopold Sédar Senghor. Ce poème, extrait du recueil Chants d'ombre, est souvent lu comme un manifeste. Le manifeste de la femme noire. Mais surtout, le manifeste de la négritude. Ce mouvement dont Senghor est le père repose sur une idée simple mais révolutionnaire pour l'époque. Reconnaître le fait d'être noir, accepter son histoire, revendiquer sa culture non plus comme une tare, mais comme une fierté. Femme noire s'inscrit dans cette démarche. C'est un chant d'amour, une célébration. Femme nue, femme noire, veux-tu de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté? J'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Dans cette première strophe, le ton est donné. Senghor dresse un hommage. Il chante la beauté de la femme à travers les âges de la vie. Il la compare à la terre, à la promesse, à la vie elle-même. Et pourtant, une question troublante m'est venue. Une question qui peut sembler inconvenante tant le poème est beau. Pourquoi Senghor mise tout sur la sensualité? Pourquoi cette insistance sur le corps, sur la nudité, sur la chair? Femme nue. L'expression est répétée au début de 3 strophes. Comme un leitmotiv, comme une obsession. Il faut se replacer dans le contexte. À l'époque, le regard occidental sur la femme africaine est brutal. Il la réduit à un objet exotique, à un corps sauvage, à une hypersexualisation primitive. On ne voit ni son courage, ni son intelligence, ni sa résilience. On ne voit que son corps. Alors, voici mon hypothèse. Et si Senghor, dans sa démarche noble, avait tenté un coup de force? Et si, au lieu de nier ce corps que l'Occident méprise, il avait décidé de le sacraliser? Il ne dit pas « elle est plus que son corps ». Il dit « regardez ce corps, il est divin, il est civilisation, il est Dieu ». C'est une stratégie audacieuse. Reprendre le stigmate pour en faire une couronne.
Offrir à l'Occident ce qu'il attend, la sensualité, mais pour lui donner une leçon de spiritualité. Mais on ne peut s'empêcher de se demander, à force de vouloir légitimer la femme noire par sa beauté physique, ne l'a-t-on pas malgré soi enfermée dans ce même corps? Aujourd'hui encore, la femme noire reste souvent perçue à travers ce prisme. Aussi intelligente, cultivée, puissante qu'elle soit. La représentation qui persiste reste animée de sous-entendus sensuels. Comme si sa première qualité devait être d'être désirable avant d'être entendue. Senghor est sans doute le meilleur ambassadeur que la femme noire pouvait espérer. Un homme qui a voué sa vie à célébrer les siens. Un président, un académicien, un visionnaire. Mais je me prends à rêver. Et si Senghor devait réécrire ce poème aujourd'hui, avec le recul du temps, avec la parole des femmes qui ont pris leur propre plume depuis, est-ce qu'il parlerait encore de sa nudité? Ou est-ce qu'il écouterait enfin sa voix? Femme noire reste un chef-d'œuvre, un hymne à la vie. Mais c'est aussi le témoignage d'une époque où la femme était célébrée, mais une époque qui l'a rarement laissée parler. Enquête poétique, quand un poème devient une énigme.